Parmi la nourriture de l'âme et de l'esprit, il y a la musique chrétienne. Il faut savoir chanter et danser. Ça fait du bien à notre âme et à notre esprit. Cependant qu'on vient de chanter et danser, que même mon environnement spirituel a été dégagé. Parce que je pensais à quelque chose. Mais quand on a chanté, dansé, je transpirais. L'environnement là s'est dégagé. Voilà pourquoi. Si tu as des problèmes, si tu as des soucis, c'est mieux d'écouter la musique, de chanter et de danser. S'il y a souvent des pensées impures qui environnent tes pensées, qui suivent tes pensées, c'est mieux d'écouter la musique chrétienne, de chanter et de danser. Ça va fuir. C'est un conseil que je t'ai donné ce matin. Face aux épreuves. Tu peux le répéter après moi. Face aux épreuves. Prenons les Écritures. Jacques chapitre 1 verset 2 à 3. Jacques Mokapo Nayambo Molongwa Mibale Kino na Misato. Mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Je reprends. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. On va nous lire 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7. De là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. L'apôtre Pierre dit ceci. L'épreuve, ça attriste. L'épreuve attriste. Mais les résultats maintenant, la finalité, c'est la gloire. C'est la gloire. Là, c'est Pierre qui parle. Écoutons maintenant Paul. Ce qu'il va encore dire. Paul dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Paul dit, la souffrance doit produire la persévérance. Et la persévérance maintenant produit quoi? La victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve. Donc pour qu'il y ait une victoire, il faut qu'il y ait épreuve. Pour qu'il y ait la gloire, il faut qu'il y ait épreuve. Face aux épreuves. Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ,
que que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez-vous. Ofandi. Face aux épreuves, Libosu amimekano kondima. la parole de Dieu, là frère tu nous prépares Acte chapitre 14, la parole de Dieu Liloba na Nzambe. insiste sur ces points Ezobeta sete likolo la litono yo. que nous devons passer par les épreuves. Ete sengeli to lekana na ba mimekano kondima. Et dans Jacques chapitre 5, Na Jacques mokapona mitano. va prendre un peu Jacques chapitre 5. L'apôtre Jacques dit ceci. Thomas Jacques alobi boye. Dans les épreuves, c'est une souffrance Mimekano kondima ezali pasi. programmée par Dieu. Oyo Nzambe ye moko asila kotia. C'est programmé, c'est programmé Yango esila kotia mana Nzambe. que toi, à telle période, tu vas vivre telle souffrance. Ete yo na ekeke moko boyo kobika pasi songolo. Pendant telle année, Eko sala mbula boye. le niveau du mal que ça doit t'apporter, Epimelo ya mabe oyo yango ekomemela yo. le niveau de la douleur que cela doit t'apporter, Epimelo ya pasi oyo yango ekokumbela yo. tout est mesuré. Nyonso esila kozala calculé. Parce que Po ete le Seigneur ne peut pas permettre que kolo akoki te kopesa ndingisa ete la douleur des épreuves ete pasi ya mimekano kondima de ta vie, ya bomoi na yo que tu ne sois pas en mesure de les supporter. Le Seigneur ne peut pas faire cela. ete yo zanga makoki ya kokanga motema likolo na yango. Chaque chrétien Mokristo na mokristo nyonso a le niveau de la douleur de ces épreuves. aza na epimelo ya pasi ya mimekano na ya kondima. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous ne sommes pas les premiers à vivre la souffrance. Tozali bato ya mbote ya kobika Non. pasi te. Avant nous, Yambo biso tozala. il y a des gens qui ont marché avec le Seigneur. Zala bato batambolaki na nkolo. Ils ont vécu des souffrances incroyables. Babika makambo ya pasi oyo bakokai kokanisa te. Et l'apôtre Jacques dit ceci. Et Thomas Jacques alobi boye. Dans Jacques 5, il dit: Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. il dit ceci: Azoloba boye. prenez pour modèle Bozwa lokola ndakisa. des souffrances, Bapasi. des épreuves. Ya bamimekano kondima. Les prophètes qui ont marché avec Dieu. Na basakoli oyo batambolaki na Nzambe. Mes frères et sœurs en Christ, Bandeko basi pe mibali kati na nkolo. Église du Seigneur, Ecclesia ya nkolo. écoutez bien ce que je vous dis. Boyoka malamu na zo yebisa bino. Personne n'a jamais marché avec le Seigneur sans vivre la souffrance. Ça n'existe pas. Moko te atambola na nkolo azanga kobika minyoko ezalaka te. Ça n'existe pas. Ezalaka te. C'est aujourd'hui où les prédicateurs d'aujourd'hui Eza lelo oyo ba teyi ya lelo ont enlevé la partie des épreuves. balongola eteni ya mimekano kondima. Ils ont remplacé cela Bacha yango na esika mosusu na iloko mosusu. par Dieu va vous bénir, venez à Jésus, tout va marcher, venez à Jésus, tout sera bien. Bacha na esika na yango nzamba kopambola yo yaka na Yesu makambo na we kokende liboso. Non, ceux qui ont marché avant nous n'ont pas prêché comme ça. O batambola na nkolo liboso na biso bateya bongo te. Non, marchez avec le Seigneur. Otambola na nkolo. Attendez-vous à des souffrances. Bozela pe minyoko. Lui-même d'ailleurs, il a dit: Ye moko kutu alobaki. tu veux me suivre? Lingyo landangai. Prends ta croix. Mema kulus na yo. Prends ta croix. Mema kulus na yo. Prendre la croix, Kozwa kulusu. ça veut dire Lingi
Accepte tes souffrances à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce qui est étonnant aujourd'hui, quelqu'un vient de croire en Jésus. Il n'a fait que 6 mois en Christ. Et il veut que le Seigneur puisse le bénir. Oh! Ça c'est que l'évangile ça. Regardez. Quand tu viens de croire en Jésus, tu as en toi l'odeur du monde. Tu as encore les odeurs des païens. Alors le Seigneur doit te faire passer dans la marmite de la souffrance. Appelé épreuve. Pour enlever en toi l'odeur du monde. L'odeur des païens. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui viennent dans des églises, ils se disent eux-mêmes chrétiens. Mais si tu observes leur vie, la manière dont eux ils marchent, c'est exactement comme des païens. Or la vie chrétienne c'est pas comme ça. Dans la vie chrétienne, il y a des choses qu'on ne peut plus faire parce qu'on est devenu chrétien. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Et je voulais insister sur un point. La souffrance de notre foi appelée épreuve, ce n'est pas une occasion pour nous d'aller pécher. Non. Le Seigneur n'envoie pas les épreuves dans nos vies pour nous pousser à aller pécher. Non. Les épreuves, la souffrance de notre foi, c'est pour donner la forme et la valeur à notre foi. S'il n'y a pas des épreuves, la foi ne grandira jamais. Aujourd'hui, les gens ont tellement renversé les choses qu'il est difficile de leur prêcher la vérité qu'eux puissent croire. Même si tu prêchais la vérité, les gens ne supportent pas la vérité. Frères et sœurs, que personne ne vous trompe. En Jésus-Christ, il nous donne la vie éternelle. Il confirme cela par la présence du Saint-Esprit en nous. Il nous donne l'autorité. Il nous donne les dons spirituels. Mais il a programmé la souffrance par laquelle nous devons passer. Kasi asila pe ko bongisa deja ba minyoko oyo wa pesengeli toleka. Et puis retenez, Pebo simba. plus tu as une grande promesse dans ta vie, Mingi ozana elaka ya monene na bomo inayo. plus tes épreuves seront grandes et dureront longtemps. Mingi pe mimekano na kondime ko sala monene pe ko umela tango molai. Vous parlez d'Abraham aujourd'hui. Ozolobele l'Abraham lelo. Le Dieu d'Abraham. Zambe Abraham. Le Dieu d'Abraham. Zambe Abraham. L'épreuve d'Abraham Mimekano kondima ya a Abraham. duré 25 ans. Et umela 25 ans. Qu'il attendait
l'arrivée d'Isaac. Et toi, peut-être tu ne vas pas faire 25 ans. Moi, j'ai fait 21 ans. Je ne sais pas si je vais encore arriver à 25 ans comme Abraham, mais je ne le souhaite pas. Ça, vraiment, je ne souhaite pas. Je ne veux même pas que le Seigneur m'amène jusque-là. Si le Seigneur avait programmé cela jusqu'à 25 ans, je parle maintenant à la manière des hommes, par respect au père de la foi Abraham, que le Seigneur puisse diminuer le nombre des années de mes souffrances. C'est-à-dire par respect à Abraham, pour que je ne puisse pas dire que j'ai fait aussi 25 ans comme Abraham. S'il arrêtait cela à 21 ans comme ça, c'est bien. Mais toi, des souffrances, des petites souffrances, pour toi c'est une occasion de fuir, de rester à la maison. Dans la souffrance, je ne demande même pas l'argent. Je sais que le Seigneur sait que moi j'ai besoin de l'argent. Quand il lui trouve bon de me les donner, il me les donne. S'il trouve qu'il ne me les donne pas, il ne me les donne pas. Mais ce n'est pas une occasion pour moi d'abandonner de servir le Seigneur. Non. C'est toute une école de formation. Je dois passer par là. Je prends conscience de cela. Et je veux aussi que vous puissiez prendre conscience que la souffrance qui vous arrive en Christ, ce n'est pas une occasion pour abandonner le Seigneur. Ce n'est pas une occasion de fuir l'église. Non. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui souffrent plus que toi. Il y a des gens qui font le pied. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils quittent Victoire à pied. Il quitte Bandal à pied. Il va à la 17e rue. Au combat spirituel pour prier. Je connais un couple qui faisait souvent le pied de Salongo à la 17e rue pour aller prier. C'est leur vie. Ils sont conscients que notre vie, c'est-à-dire ils savent que si on ne prie pas, personne ne nous prendra en charge. Frères et sœurs, nous devons passer par les épreuves. On doit passer par là. Si tu ne passes pas par les épreuves, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de gloire. Pierre a dit, quoique les souffrances des épreuves font mal, supporter cela, c'est comme l'or qui passe par le feu, dont le résultat est la gloire. Quand on extrait l'or, ça n'a pas de forme. La première des choses, ça n'a pas de forme. Mais c'est très beau à voir. La couleur. Mais la forme, il n'y a pas de forme.
C'est la première des choses que l'or manque. Pas de forme. Deuxième chose, ça n'a pas beaucoup de valeur. Si tu dois vendre cela, ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais pour que l'or puisse avoir la forme, et deux, puisse avoir de la valeur, il faut que l'or passe par le feu. Or le feu, ça va faire mal à l'or. Mais le mal là, c'est pour deux choses. Donner à l'or la forme et donner à l'or de la valeur. De la même manière, notre foi, elle vient quand nous écoutons la parole. La foi vient de la parole que nous écoutons. Là, c'est l'apôtre Paul qui nous dit dans Romains 10, 17. La foi vient par la parole de Christ. Ça nous donne la foi. Mais écoutez bien, c'est une foi sans forme et sans valeur. Pour que notre foi puisse avoir de la forme et de la valeur, notre foi doit passer par le feu appelé la souffrance des épreuves. La souffrance appelée épreuve, c'est pour donner à notre foi de la forme et donner à notre foi de la valeur. Si ta foi a de la forme et de la valeur, tu n'auras plus peur des événements qui viendront par la suite. Deux, tu seras en mesure d'aider par les exhortations celui qui vit la même chose que ce que tu as vécu. Ne peut donner un bon conseil à un fumeur. Ce n'est qu'un ancien fumeur. Il a eu le problème du cœur. Il a souffert en allant rencontrer des médecins. Il connaît les conséquences négatives de la cigarette. S'il te voit fumer et s'il vient à te donner conseil, c'est son cœur qui va parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ne peut donner un bon conseil à une prostituée. Ce n'est qu'une femme qui était prostituée ou une fille qui était prostituée. Elle a vécu des choses là-bas. Quand elle te voit dans la prostitution, si elle te donne les conseils, c'est son cœur qui va parler. Celui qui est passé par la souffrance et après la souffrance, il s'est en sorti. S'il te voit dans la même souffrance et qu'il vient commence à te parler,
c'est son cœur qui va parler. Pourquoi Jésus, aujourd'hui, si tu l'invoques, Seigneur Jésus, délivre-moi de la tentation. Pourquoi Jésus va te délivrer de la tentation? C'est parce que lui, il sait c'est quoi la grandeur de la tentation et que ce n'est pas bon de tomber dans la tentation. Il le sait parce qu'il est passé par là. Quand la mort te menace, tu invoques Jésus. Pourquoi il va te délivrer? Parce que Jésus sait le jour où la mort s'approchait de lui, quand il était à Gethsemane, il a regardé la mort. Il a senti la terreur de la mort dans sa chair. Il a même fait une prière. Il dit, Père, est-ce que tu ne peux pas éloigner cela? S'il se souvient de cela, il va te délivrer de la mort. Est-ce que vous comprenez? Amen. La souffrance en Christ, appelée épreuve, nous devons passer par là. Mais chacun aura la dimension de sa souffrance. Toutes les épreuves ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Les épreuves, la grandeur, le niveau, la durée des épreuves dépend de la grandeur de ta promesse. Plus tu as la promesse de régner sur tes frères, comme Joseph, plus tes épreuves seront grandes. Haï par ses frères, ils l'ont vendu encore comme esclave. Il se retrouve en prison pour une histoire qu'il ne connaît pas. Si c'était toi, Joseph, tu allais toujours dire ceci à Dieu. Comme tu ne supportes pas la souffrance, est-ce que ça c'est Dieu ou c'est le diable? Est-ce que ce sont des sorciers? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne voient que le diable et les sorciers dans tout. Ils oublient que dans le plan de Dieu, le Dieu d'amour, dans son plan, il a prévu la souffrance pour chacun de nous. Quelqu'un me comprend? Amen. Si c'était toi qui étais Job aujourd'hui, quand la femme de Job a dit, mais maudit Dieu, avec de telles souffrances comme ça, si c'était toi, tu allais maudire Dieu à cause de la souffrance. Mais il y a des gens qui ont souffert avant nous. Ils ont supporté cette souffrance jusqu'à la fin. Ils ont marché dans la souffrance jusqu'à la fin. Regardez Élie, le prophète. En Israël, on les craignait. Même les rois les craignaient. Il a fait descendre le feu. Mais Élie, dans les épreuves, il va fuir devant la femme Jézabel. Jézabel voulait tuer Élie.
Dieu n'a pas dit à Jézabel, Jézabel, toi, ne fais pas ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit, Élie, c'est mon serviteur, ne le touche pas. Dieu n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que Élie devrait passer aussi par sa souffrance. Et il y a une gloire qui l'attend ce jour-là au ciel. Écoutez bien, je vais préciser une chose. Tu peux passer par les épreuves, mais tu ne vis pas la gloire sur la terre. Ne t'en faites pas. Il y a une grande gloire qui t'attend. Ça, ça ne va pas rater. Ça, c'est au ciel, ça ne va pas rater. Et la gloire qui t'est réservée au ciel, ça s'appelle la couronne, la récompense. Je serai couronné, je serai couronné après ces épreuves. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. S'il n'y a pas des épreuves, il n'y a pas de couronne, que personne ne vous trompe. L'apôtre Paul le dit. La souffrance produit la persévérance. Ça ne produit pas l'abandon, non. Celui qui souffre avec Christ, il doit devenir persévérant dans les choses de Dieu. Et à la persévérance va le conduire à la victoire. Mais la durée des épreuves, chacun a sa durée. Chacun a la durée de ses épreuves. Pour moi, c'est déjà 21 ans. Je ne sais pas pour toi c'est combien d'années. Je ne sais pas pour toi c'est combien d'années. Ça, le Dieu connaît la durée. Mais quant à toi, tu dois patienter et persévérer. Aller jusqu'à la fin. Amen. Quelqu'un me comprend? Frères et sœurs, acceptons de passer par ces chemins. Quel chemin? Le chemin par lequel Joseph est passé, c'est de la souffrance. Dans la prison, il est monté à la gloire. Je disais que si c'était toi, Joseph, tu allais vraiment dire au Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Tu vas dire ça. Seigneur, tu m'as abandonné. Pourquoi? Est-ce que Seigneur, tu m'écoutes vraiment? Est-ce que Seigneur, vraiment, toi, tu m'aimes? Est-ce que toi, vraiment, Seigneur, tu me connais d'abord? Si tu me connaissais, pourquoi je dois souffrir comme ça? Oui, tu dois souffrir comme ça parce que le Seigneur te connaît. Tout celui qui passe par les épreuves, c'est qu'il est connu du Seigneur. Si dans ta vie, il n'y a pas de souffrance appelée épreuve, c'est que le Seigneur ne te connaît pas. Amen. Et j'ai encore toujours dit, si tu fais le péché, le Seigneur ne te frappe pas. C'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, dès que tu pêches, ton Père Céleste te chicote.
t'arrêter certains avantages. Pour te pousser à la repentance. Mais si toi tu pêches, tu viens, les choses marchent toujours correctement. Sache-le que tu n'es pas de Dieu. C'est que tu n'es pas de Dieu. Il te laisse pécher pour que tu passes au jour du jugement. Mais le Fils du royaume, le Fils du royaume de cieux, dès que tu fais une bêtise, ton Père céleste te châtie pour te dire ceci. Ce n'est pas ta vie, ça, c'est que tu as fait là. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. 2. Ne refais plus ça. La frappe de Dieu pour ses enfants qui viennent de pécher, c'est pour dire ce n'est pas ta vie. Amen. Et ne le fais plus. L'évangile dans la grâce, le message de la grâce. Église, écoutez bien. Le message de la grâce, c'est de dire au peuple qui est venu vers Jésus, tu dois leur dire, allez, mais ne péchez plus. C'est ça l'évangile de la grâce. Quand la femme adultère qui était attrapée en flagrant délit par le juif, ils l'ont amené. Ils ont dit à Jésus, Moïse nous a dit, de telle femme il faut la lapider. Le Seigneur a dit, celui qui n'a jamais péché peut commencer. La conscience de chacun l'a accusé. Mais toi tu pêches. Toi tu pêches. Ils sont partis. Le Seigneur a dit à la femme, je ne te condamne pas. Mais quand tu vas aller, ne pêche pas. L'évangile de la grâce, le message de la grâce envers le peuple qui vient vers Jésus, tu leur prêches la parole. Mais quand tu veux te séparer avec le peuple, tu dois leur dire, allez, mais ne péchez pas. L'évangile de la grâce interdit le péché. L'évangile de la grâce interdit le péché. L'évangile de la grâce interdit le péché. Amen. L'apôtre Paul dit, la grâce, source du salut pour tous les hommes, nous enseigne à l'abandon des œuvres mortes. On ne peut pas prêcher l'évangile sans dire au peuple d'abandonner les œuvres mortes. Ça n'existe pas. Le message de la grâce, le message de la grâce, le message de la grâce, il faut dire au peuple, abandonnez les œuvres mortes. Abandonnez les œuvres du péché. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Et lorsque tu es dans les épreuves, je dis que cela n'est pas un visa pour t'amener à pécher. La souffrance des épreuves, ce n'est pas un visa
pour te pousser à pécher. Parce que tu es une jeune fille. Depuis que tu as commencé à prier, tu n'as plus d'argent. Et toi, tu trouves que il y a un garçon avec qui tu as cohabité, ça fait des années, tu t'es séparé de lui. Mais comme tu es dans la souffrance, tu n'avais pas effacé son numéro. Après tu prends le téléphone. Tu dis, je l'appelle. Je l'appelle. Bon, je vais quand même l'appeler. Bonjour Odilon. Bonjour Odilon. Ah, Odilon dit, hey! Là maintenant c'est Odilon qui réagit. Tu es ressuscité. Ah, aujourd'hui tu as pensé à moi. Là toi tu réponds. Non, je ne t'ai jamais oublié. Voilà déjà les soumou et bando poussant. Là déjà par tes paroles, le péché commence déjà à donner son odeur. Odilon va dire maintenant. Ah, tu m'as rêvé? Toi tu dis non. Je voulais tout simplement te saluer. Ah, Odilon va dire, ah, merci. Vraiment, tu penses à moi. Est-ce qu'on peut se voir? Odilon saute, il dit, ah, est-ce qu'on peut se voir? Bon, là, tu dis, toi, tu réponds. Bon, je vois, je suis occupé aujourd'hui. Je suis occupé. Odilon lui dit, mais non, ça va, je ne veux pas te prendre du temps. Juste. Donc plus que la conversation dure, plus que tu vas céder. Parce que les désirs de la chair vont monter maintenant. L'adrénaline du péché va monter en toi. Jusqu'à ce que tu vas accepter les rendez-vous. Jusque là c'est la chair. Là, les démons ne sont pas encore entrés. Là, les démons ne sont pas là. Là, le diable n'est pas là. Non, là, c'est la chair. Tu veux de l'argent. Parce que tu te dis que depuis que tu commences à prier, les choses ne marchent pas. Les démons viendront entrer maintenant. C'est pour maintenant te pousser vraiment à faire ce que tu ressens en toi. Pour que tu ne rates pas. Comme tu as ouvert une brèche, le démon lui maintenant il va entrer pour te pousser maintenant à faire ce qui se retrouve dans tes pensées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Face aux épreuves, comme nous devons passer par là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être patients. Parce que les épreuves, c'est un temps de formation. J'avais dit que c'est pour donner la forme et la valeur à la foi. Et puis, c'est pour produire en nous la patience. Frères et sœurs en Christ, Dieu ne marche qu'avec des hommes et des femmes qui sont patients. Si tu n'es pas patient, tu ne verras pas la main de Dieu. Si tu n'es pas patient, écoutez,
Si tu es impatient, ou si tu n'as pas de patience, sache ceci, tu commettras toujours des erreurs. Et des erreurs qui ne vont pas plaire à Dieu. L'impatience pousse aux erreurs. L'impatience dans la marche chrétienne, ça va te pousser aux erreurs. Mais le fruit de la patience est bien mûr. Ce que l'on obtient dans la patience, c'est toujours beau à voir et bon à goûter. Mais ce qu'on obtient dans l'impatience, tu as obtenu. Mais dans l'impatience, c'est amer. C'est amer. Et ça a toujours des conséquences négatives. Frères et sœurs, supportons la souffrance appelée épreuve en Christ. Par les épreuves, le Seigneur veut voir le degré de ton attachement à lui. Il a dit aux enfants d'Israël, je vous ai fait passer pendant longtemps dans le désert. C'est-à-dire pendant 40 ans. C'est pour voir le degré de votre cœur. Quelqu'un me comprend? Amen. Toi, quand tu manques quelque chose, la première des choses, tu vas dans le chemin du péché. Toi, comme tu es là, on ne peut pas te donner l'argent, que prends cet argent, donne à l'autre. Tu vas bouffer cela. Tu es tellement malhonnête. Mais comme tu es comme ça, le Seigneur doit te faire passer par la marmite du feu appelée épreuve. Pour enlever en toi la malhonnêteté. Et quand tu seras dans la gloire, tu seras un homme juste, tu vas respecter. Ça c'est pour l'autre, je lui donne. Ça c'est pour l'autre, je lui donne. Toi, tu es très chaud, tu n'es pas tempérant. Tu n'es pas tempérant. Tu es chaud. Tu ne laisses pas passer un problème. Tout ce qui arrive, tu dois te chauffer. Le Seigneur doit te faire passer par les épreuves. Pourquoi? C'est pour enlever en toi cette chaleur, cette manque de tempérance. Quand tu vas te marier, que tu sois frère ou sœur, que tu puisses être un bon mari, que tu puisses être une bonne femme. C'est que le mariage que vous voyez, il y a des moments de complications. Il y a des moments de complications dans le mariage. C'est encore une autre école, le mariage. Si tu n'as pas de maîtrise, tu feras des erreurs. Comme tu n'es pas tempérant,
le Seigneur doit te préparer avant que cet homme-là puisse venir. Vous savez qu'il est difficile pour une femme mariée qui est déjà dans le mariage de se corriger. Tandis que pour une fille qui est encore célibataire, elle peut se corriger facilement. Pourquoi? Parce que la femme mariée, elle se croit rassurée. Je suis déjà là. On ne va pas me chasser à cause de ça. Surtout les femmes mariées. Elles sont très têtues. Qu'est-ce qui fait que les femmes mariées deviennent têtues? C'est parce qu'elles se disent, bon, je suis déjà là. On ne va pas me chasser à cause de ça. Et surtout les femmes mariées, elles n'aiment pas des interdits. Si tu veux provoquer une femme mariée, si tu veux voir comment elle est têtue d'une femme mariée, interdit là seulement une chose. Elle va faire ce que tu lui as interdit. C'est la nature de Ève. La mort de Jésus à la croix n'a pas enlevé cette nature-là. Il y a des choses que la mort de Jésus à la croix n'a pas enlevé. Surtout chez les femmes. Voici les choses que la mort de Jésus n'a pas enlevé dans la vie des femmes chrétiennes. Les douleurs d'enfantement. Même si tu as le Saint-Esprit, tu as le don de prophétie, tu chantes pas possible. Mais quand tu vas accoucher, c'est avec douleur. Jésus n'a pas enlevé ça. La mort de Jésus n'a pas enlevé ça. Ça vous a laissé avec cela. La deuxième chose, ce que l'on interdit à la femme mariée, c'est ce qu'elle va faire. Cette manière-là d'agir, ça reste toujours collé à la femme. Si tu veux être bien avec une femme, ne lui interdis rien. Laisse-la vivre. Elle-même, elle saura que ça je ne peux pas faire, ça je ne peux pas faire. Ça mon mari n'aime pas ça, ça mon mari n'aime pas ça. Mais le jour où le mari va dire, tu vois ces petits cartons, laisse ça là-bas, ne touche pas. Dès que le jour où tu vas dire seulement ça, c'est le jour où elle viendra rester là-bas, commencer à poser pourquoi. Pourquoi il a dit que je ne touche pas ça? Je termine pour vous dire, les épreuves, la souffrance qui vient de Dieu, ce n'est pas pour nous tuer, mais c'est pour
donner de la valeur et de la forme à notre foi. Et deuxièmement, c'est pour produire en nous la patience. Le fruit de la patience est un fruit meilleur à manger. Que Dieu vous bénisse. Bakisa maboko pona Nzambe, bakisa maboko pona Nzambe, beta maboko makasi. Beta maboko pona loba Nzambe nkolo apambola yo.